Shalom, 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 shalom. Le chemin du prophète. Tel est notre thème. Cet enseignement vise 3 types de personnes. Le premier type, les personnes croyant que le chemin du ministère prophétique est un luxe et rempli de doux caresses. Les personnes croyant que le chemin du ministère prophétique est un luxe et rempli de doux caresses. Deuxième type, les personnes ne croyant pas pouvoir surpasser certaines étapes de leur ministère. Et troisième type, les personnes ne sachant pas leur part à jouer et comment gérer certaines choses. Le chemin du prophète. Nous allons définir quelques mots-clés de notre thème. Chemin est une voie, route, établie pour mener d'un lieu à un autre. Passage ou piste qu'on trace et qui sert de route. Distance à parcourir pour aller d'un lieu à un autre. Progression d'un point à un autre point. D'un état à un autre état. Voie suivie pour atteindre un but. Ensemble des étapes qui mènent à un résultat. Évolution, progrès. Le prophète interprète de la volonté d'une divinité pour le présent ou pour l'avenir. Telle est la définition du dictionnaire. Personne qui, dans une activité, devance et annonce l'avenir. Personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. Exemple, les prophètes de la Bible. Synonyme, augure, divin, oracle. Retenons que le chemin est un passage, est une voie, une piste ou la distance parcourue pour aller d'un point à un autre, d'un état à un autre état. Le prophète, l'interprète de Dieu. L'interprète de Dieu. La voie choisie par Dieu. Oh yes. Nous devons savoir quelque chose. Il est très important que l'ouvrier ait la connaissance sur le parcours de la servitude. Il est très très important que l'ouvrier ait la connaissance sur le parcours de la servitude. Car de même que le monde ne fait pas de cadeaux aux chrétiens, le champ ne fait pas de cadeaux aux ouvriers. Ou à l'ouvrier. Oh yes. L'ouvrier doit s'attendre à tout, à vraiment tout sur son parcours. Et surtout, s'attendre à tout venant du monde et même du milieu chrétien. Non seulement du monde et même du milieu dans lequel il est, de l'église, de la maison même de son père. Il doit s'attendre à tout. Oh yes. Jean 15, 5 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il est sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous prendrons juste un point sur le chemin du prophète. Juste un seul point. Et c'est le point le plus capital, le plus important. C'est la pierre angulaire pour ceux-là qui construisent. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Devons savoir que sur le chemin du prophète, c'est l'attachement même au cep qui est la vie du prophète. Et même la vie pour tout chrétien, l'attachement au cep. Restez attaché à Christ. Peu importe les événements, peu importe le vent, peu importe le péché qui vient et souffle encore dans nos vies, restez attachés à Jésus. Et la meilleure chose que nous pouvons faire, ma prière est que tu restes attaché à ce Jésus-là qui a donné sa vie pour nous, qui a versé de son sang. Et restons attachés à lui. Que même le péché ne soit plus un obstacle, ne soit pas un obstacle. Lâchons-nous devant ce Jésus-là. Couchons-nous à ses pieds. Elia, attachons-nous à ce Jésus. Attachons-nous à ce cep. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, même le péché domine sur nous. Sans lui, même le péché dominera sur nous. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et ils brûlent. Jésus venait simplement de résumer la vie de l'humanité. Il venait simplement de résumer la vie de l'humanité. La naissance. À accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Demeurer en lui. Et les portes des cieux nous seront ouvertes. Mais si c'est le contraire, il nous illustre dans ses sarments, coupés et jetés, qui sèchent et qu'on ramasse pour encore jeter dans le feu. Une souffrance éternelle, une souffrance sur la terre, une souffrance après la mort. À quoi bon? 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 Alors que le simple fait de s'attacher au cep nous ouvre des privilèges que seul Dieu peut donner. À quoi bon? 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 Attachons-nous au cep. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Oh yes. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la bouche, de la parole de Dieu. Et cela produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends? Vers qui tournes-tu tes oreilles? Rabbi, Elia. Vers qui tournes-tu tes oreilles? Que Dieu nous aide à tourner nos oreilles vers lui. Que sa parole demeure en nous.
que nous demeurons en lui. Dieu nous a choisis car cela est sa volonté. Il a voulu. Nous n'avons pas fait le choix d'être choisis. Nous n'avons pas dit, Dieu, regarde-moi. Je suis là, je suis là, je suis là. Non, il nous a vus. Il est venu à nous et nous l'avons rencontré sur notre route. Il a envie de te façonner, de te donner une autre forme, une forme que tu n'as point connue. Il a envie de nous tailler. Il veut juste que nous restions ce vase entre ses mains, lui, l'artiste parfait. Ah, nous donner une autre forme. Nous donner une autre forme pour pouvoir demeurer entre ses mains. Il ne veut pas que le vase ait une forme et soit déposé loin de lui. Non. Il veut que le vase reste entre les mains du potier. Que le potier continue à donner forme. Qu'il continue à changer la forme. Qu'il continue à redresser les endroits qui ne sont pas comme il veut. Pour pouvoir le remplir de son parfum. Le remplir de son parfum. Nous donner la forme qu'il veut. C'est elle qu'il veut. Il veut que nous soyons comme il veut. Oh, d'abakanda la bouche. Il veut passer le fer au feu. Car l'épée doit être aiguisée. Il ne peut pas utiliser une épée non aiguisée. Il a besoin que l'épée soit aiguisée. Prophète, tu connaîtras le feu. Ça fera mal, oui. Mais c'est bon pour l'épée. C'est bon pour l'épée. L'épée doit connaître le feu. L'épée doit connaître le feu. L'épée doit vivre le feu. Un épée tranchant doit être bien aiguisé. Oh là là. Ribakasanda la bouche. Oh, tu connaîtras le feu. Ne te plains pas. Tu connaîtras la souffrance, ne te plains pas. Car cela est bon pour toi, cela est bon pour ton être, cela est bon pour ton esprit. Cela est bon pour l'épée qui est entre les mains de Dieu. Cela est bon pour l'épée qui demeure dans les mains de Dieu. Cela est bon pour l'épée qui demeure dans les mains de Dieu. Que Dieu se montre à nous tel qu'il est. Oh, Elia. Qui nous aide à comprendre pourquoi le feu est bon pour nous. Qui nous aide à ne pas nous plaindre en criant dans les mauvaises oreilles. Car ce n'est pas toute oreille qui écoutera ta voix et qui pourra comprendre ce que tu vis. Peu importe l'endroit, dans le monde ou dans le milieu chrétien. Que la présence de Dieu vienne encore à nous pour nous faire comprendre des choses que nous n'avons pas encore compris, pour nous faire entendre ce que nos oreilles n'ont point entendu, pour nous faire savoir ces choses cachées. Yabalabasheba. Dans le domaine viticole, un cep désigne le tronc et les branchages d'un pied de vigne de forme tortueuse. De façon générale, c'est la partie la plus importante de la plante. Le cep est la partie la plus importante de la plante. Le cep est la base du prophétique. Le cep est celui-là qui a envoyé l'esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de vie, le Saint-Esprit. Nous devons tenir ce cep. Tenir ce cep jusqu'au bout.
seul le cep nous aidera à contrôler la quantité d'huile qui reste dans nos lampes. Elia, oh, yeba yakayeba shandarabaze, inerebo shayakayaba tarabase. Père, aide-nous à rester attachés à toi. Aide-nous à comprendre réellement. Aide-nous à savoir réellement. Aide-nous à comprendre l'importance de rester attachés à toi, de ne pas nous séparer de toi. Ne permets pas que je me sépare de toi. Ne permets pas que je me sépare de toi. Ne permets pas ces choses. Ne permets pas que nous nous séparions de toi. Le reste du corps de la plante ne peut pas vivre sans le cep. Couper le cep, c'est tuer la plante. Désire le feu. Désire le feu. Désire le feu. Désire le feu. L'épée chauffe dans le feu. Et cela est bon pour l'épée, car c'est comme ça qu'il sera bien aiguisé. Car le fer aiguise le fer. Deux fers doivent être frappés pour être bien aiguisés. Le prophète est celui-là qui doit le plus désirer le brisement. Désire le brisement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen.